Le PSG s'est mis dans les problèmes, le PSG s'est mis dans la merde, mais Kylian Mbappé. En homme du match, qui d'autre que Kylian Mbappé? Il ponctue une semaine de très grande qualité après Strasbourg la semaine dernière, après le Bayern, encore une fois contre Saint-Etienne quand le PSG est dans la merde. C'est devenu l'assurance vie de ce Paris Saint-Germain là dans ce sprint final. Il a été incroyable. Après l'ouverture du score de Bouanga, il a emmené tout le monde dans son sillage en mettant le but de l'égalisation et puis derrière en allant chercher ce penalty tout seul comme un grand et en le transformant. Voilà, Kylian Mbappé, chapeau, sincèrement. Si le Paris Saint-Germain fait le doublé Ligue des Champions, championnat cette saison, ce sera en grande partie grâce à Kylian Mbappé parce qu'il est en train de les maintenir en vie tout seul. Il faut récompenser la performance des Stéphanois malgré la défaite et ces 10 dernières minutes un peu folles où ils ont subi la foudre Kylian Mbappé notamment. Mais je voulais récompenser deux Stéphanois. Mady Camara au milieu de terrain qui a été très bon entre les lignes, qui a récupéré un maximum de ballons à l'image de sa saison avec Saint-Etienne. Et puis derrière, une découverte, Cissé qui est arrivé de l'Olympiakos en janvier et qui a été vraiment bon sur l'homme. Même dans ses relances, j'ai trouvé qu'il a été serein. Et les 10 dernières minutes ne doivent pas cacher l'ensemble du match des Stéphanois parce qu'ils étaient à deux doigts de faire un gros exploit au Parc des Princes en battant le Paris Saint-Germain. Les rentrées des deux Argentins qui ont fait tout basculer, notamment sur cette dernière minute complètement folle dans ce temps additionnel, Di Maria et Icardi. Icardi qui a montré bien plus de choses que Moïse Kean en 10 minutes. C'est lui qui est à l'origine notamment de cette petite remise sur le penalty de Kylian Mbappé et c'est lui qui met un but hyper important pour continuer à être en vie en Ligue 1. Et puis de l'autre côté, Di Maria, même s'il ne fait pas une entrée magnifique, mais il met un poteau sur corner, il délivre un ballon extraordinaire pour Mbappé pour aller chercher ce penalty. Et que dire de son centre et de son petit pont pour Icardi sur le troisième but. Donc voilà, l'entrée des deux Argentins a quand même changé la face et la physionomie de la rencontre et il faut les féliciter. Premier flop côté PSG, c'est Moïse Kean. J'étais déçu de sa performance. Alors bien entendu, il revient du Covid, peut-être que physiquement, il est pas au top. C'est pas le Moïse Kean qu'on a vu sur les derniers mois. Mais que ce soit dans son jeu dos au but, même dans sa capacité à faire mal entre les lignes, devant le but, j'ai trouvé quand même très décevant. Et puis il a souffert un peu de la comparaison avec Icardi sur son entrée. Donc voilà, malgré la victoire du Paris Saint-Germain, globalement dans la rencontre, il n'a pas été en grande réussite ce soir. La même chose pour Danilo. Alors bien entendu, il y a des circonstances atténuantes, l'aspect physique, le fait de changer de poste à chaque fois, défense centrale, au milieu de terrain. Mais j'ai trouvé vraiment imprécis techniquement. J'ai trouvé en immense difficulté sur les transitions de Saint-Etienne pendant toute la rencontre, notamment face à la paire Neyou et Camara. Et voilà, j'ai pas trouvé Danilo en très grande forme et il fait partie de mes flops ce soir. Un mot sur l'action du match, l'action qui aurait pu coûter les 3 points du PSG dans un scénario complètement fou. C'est l'égalisation de Saint-Etienne, le 2 partout, où Bakker, Rico et Dagba, c'est une association de malfaiteurs sur le coup. Clairement, ils mettent dans le ravin le Paris Saint-Germain. Et heureusement que Icardi met ce 3e but parce que sincèrement, ça aurait été 2 points qui auraient coûté très cher. Et les 3, ils sont coutumés du fait. C'est pas la première fois, même si Dagba a fait un immense match contre le Bayern de Munich. Ils sont souvent déconcentrés sur les fins de match et même pendant toute la rencontre. Donc voilà, je voulais glisser quand même un petit mot sur cette action parce que ça fait partie de l'action du match et de ce dernier quart d'heure complètement enflammé. Voilà, c'était mes top et flops pour ce match complètement dingue entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour le prochain match de Ligue des Champions très rapidement. Ciao!